Voilà, donc je l'ai posé également sur le dos. On va reprendre le devant et le dos en faisant coïncider les deux coutures, qu'elles soient à la même hauteur. De chaque côté. Vous rabattez vers le bas la couture. Voilà. Et là, on va coudre les deux demi-fonds ensemble à 1 cm. Je vérifie, mais normalement, c'est 1 cm sur toute la longueur. Et là, le fond, il doit mesurer normalement 12 cm fini. Voilà. On a exactement 12 cm. Donc là, c'est parfait. Donc on se remet sur l'envers du travail. Si vous respectez bien les marges, les données et tout, il n'y a aucun problème. Donc là, moi, je suis sur du cuir. Donc, les épingles, ça sert strictement à rien. Donc, il n'y a que la colle qui peut être utile. Si vous avez utilisé un tissu que vous pouvez repasser, vous écartez bien la couture du centre. A priori, elle a l'air de bien tenir. Pas les petits fils. Là, on prend. Ça, c'est du Jiffitex. C'est un molleton rigide, lavable, qui va permettre de donner une rigidité au fond. Donc, il fait 11 cm par 33, ce qui permet qu'il ne sera pas dans les épaisseurs de chaque côté. Donc, on le centre et on le rentre, puisqu'on n'a pas fait notre couture de côté là. Voilà. Hop, hop, hop. Il rentre juste dedans. Donc vous pouvez le maintenir en le collant. Et de l'autre côté, comme on va mettre le décor du fond, qui va tenir par les diagonales, donc ça, enfin par le motif. Donc ça sert à rien de... Et vous pouvez mettre un petit point de colle partout. J'ai vraiment un cuir élastique, c'est épouvantable.
Voilà, faut maintenir tout ça en place. On est bien pareil des deux côtés. Voilà. Et là, on va remettre le travail de ce côté-là. Et on va faire la surpiqûre ici, qui va en même temps tenir le fond. Elle se sauve. Je pense que je vais être obligée de mettre de la colle. Je fais réflexion. Donc là, j'ai mis de la colle. Et pour maintenir en place, je me sers de petites épingles. Donc on va laisser sécher un tout petit peu. Et on va s'occuper des côtés. Ah non, on va préparer le... Donc, voilà, moi j'ai préparé avec une chute de cuir et j'ai repris mon petit losange. Et donc ça, une fois qu'on aura fait les deux surpiqûres, on positionnera au fond et on posera les pieds de sac. Voilà, on reprend notre corps du sac et on va donc faire une surpiqûre tout le long de chaque côté. Je fais attention. Hop. On n'a pas de lumière. Voilà. On fait l'autre côté. Je regarde parce que moi j'ai laissé les épingles. Je vais retirer ceci. Essayez de ne pas faire tout tomber. Vous êtes sûr que moi j'ai de l'épaisseur.
je vais retirer toutes mes petites épingles avant de les oublier. Voilà, donc en fait, comme ça, votre Geffitex est bien, le molleton est bien tenu en place et les surpiqûres sont faites. Alors, voilà, j'ai plus de lumière. Voilà. Donc je reprends la pièce qui alors moi elle est très molle parce que voilà, dans la mesure où on a déjà le Geffitex au fond. Donc on va la présenter. J'ai fait dessus, j'ai marqué là, moi je vais mettre 5 pieds. Donc je les ai marqués avant. On va centrer cette pièce ici. Voilà. Et on va la coudre tout autour. Ça, il y a déjà une surpiqûre. Donc, moi, je vais piquer avant ma surpiqûre. Et on peut aussi repiquer sur la surpiqûre existante. Donc là, oui, on est bien centré. Voilà, donc on fait une piqûre. Donc voilà la poche. Donc moi je ne mets pas de fermoir parce que c'est trop raide. Mais par contre ici, moi je préconise à la fin, donc c'est là la poche, là, oh là là, le côté, pardon, sera comme ça. Et donc moi je propose de mettre un rivet, mais qui est fixe. Et une des testeuses a, dans son test, mis un fermoir magnétique que l'on peut justement bouger. Et ça, c'est sympa, c'est intéressant. Donc, je vais le tester sur ce modèle. Je vais mettre un petit fermoir magnétique sur chaque côté. Donc, j'ai fait le premier côté, on fait le second de la même façon. On reprend donc le corps du sac, les côtés, et on va les présenter en les centrant de chaque côté du fond. Donc, on peut marquer le centre, ce que j'ai oublié de faire. Alors, je vois pas grand chose sur l'épaisseur, moi. Super. Voilà. Donc, on va mettre des pinces. Et on arrête la couture à 1 cm de chaque côté, comme on a fait pour le fond. Voilà. On coud juste le bas et on coud à la limite de la mousse. Donc on coud à 1 cm en s'arrêtant à 1 cm de chaque côté. Voilà, donc on coud à 1 cm en s'arrêtant à 1 cm de chaque côté. Donc voilà, on a fixé de chaque côté. Et maintenant, on va fermer le sac complètement extérieur en fixant les pièces entre elles.
1 cm de marge. Comme on a laissé 1 cm tout autour, on ne doit avoir aucune difficulté à coudre. Ah, c'est pas la bonne pince, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, donc on pique à 1 cm du bord de chaque côté pour fixer les poches. Oh là, excusez-moi, je suis malade, non, fixer les côtés. Attention quand vous allez coudre, assembler le côté avec l'arrière, à bien utiliser là où vous avez posé le passepoil, à coudre en mettant le dos, l'arrière du dos vers vous, en partant du bas, et bien suivre la couture arrière du passepoil pour ne pas être à côté. Donc là, on la reconnaît bien. C'est très encombrant. Voilà, on a fini de coudre l'extérieur. Donc, avant de retourner, on coupe l'excédent de couture sur les côtés pour que ça, sinon ça va vous gêner. Donc, attention de ne pas couper la couture. Coupez bien en pointe en bas et vous laissez 3-4 mm de marge. Donc, voilà. Donc, karatsu. Donc, les côtés. Voilà, avec le petit... donc, les passepoils qui sont nickel avec cette technique. Voilà. Je n'en ai pas mis volontairement ici parce qu'on en a déjà sur le devant du sac et déjà à côté du zip. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on a terminé. Il restera juste après à poser la parmenture, mais ça, c'est vraiment la dernière chose que l'on fait. Là, on va s'attaquer. Donc, je vous montre aussi le fond. Voilà. On va s'attaquer à la doublure qui, comme vous l'avez vu, c'est très simple. En fait, se fait en un seul morceau. Donc, ce morceau, on le découpe. On a une poche zippée, une poche plaquée. Et après, on se retrouve pour l'assemblage.